Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Exode 20. Nous allons lire le 1 et le 2. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Continuons. Nous allons prendre Matthieu 28. Nous allons lire le 19 et le 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Luc 16 et nous allons lire le 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Continuons, mes frères et sœurs. Nous allons prendre Romains 12, nous allons lire le 1 et le 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Continuons, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, nous allons lire le 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour finir, mes frères et sœurs, nous allons prendre Colossiens 3 et nous allons lire le 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Mes frères et sœurs, mon message, je voulais vous dire que nous devons servir vraiment le Seigneur. Nous devons faire des sacrifices pour le Seigneur. Même des fois, quand tout va mal, quand nous voyons que ça va mal dans notre couple, nous devons parler au Seigneur. Il n'y a que lui. Nous devons servir seul le Seigneur. Nous devons pas aller ailleurs, confier nos vies chez les pasteurs, non, nous devons vraiment, parfois tu peux tomber sur un bon pasteur, parfois. Mais il y a aussi des pasteurs qui peuvent te tromper, ils vont commencer à te dire, non, mais ton mari, c'est un sorcier, ou alors la maison va mal, dans ta maison, on va dire que ta famille, tu as des sorciers dans ta famille, hein, tu peux pas, ne va plus, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont divisés, parce qu'ils ont fait confiance au pasteur, ils ont fait confiance aux amis, et les amis qui sont rentrés dans leur vie, ils ont séparé les couples, donc nous devons faire vraiment confiance au Seigneur, lui seul, lui parler quand il y a un problème qui ne va pas. Avec les enfants, Seigneur, regarde, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ces enfants, Seigneur, je compte que sur toi. Nous devons vraiment compter que sur notre Seigneur. Faire des sacrifices, si tu dois faire des jeûnes, hein, tu dis au Seigneur, Seigneur, je fais une semaine, je fais trois semaines de jeûne, je veux que tu changes ma vie, je veux que tu changes. Hein, il y a mon enfant ça va pas avec mon enfant. Seigneur, je veux que tu changes mon fils. Seigneur, regarde, tout va mal. Seigneur, regarde, il veut plus aller à l'école. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois vraiment t'immobiliser. Tu dois t'immobiliser toi seul. Comme ça, le Seigneur, il va voir. Comme ça, le Seigneur va voir que
tu es là avec lui et tu lui fais confiance et tu le crains, tu as peur que tu veux pas faire confiance à d'autres dieux. Il n'y a que lui, il y a que lui que tu peux le servir. Tu peux le servir. Donc nous devons vraiment, nous devons vraiment servir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Il est venu. Il, est, il a monté. Il a pris la croix. Il a pris la croix pour nous, pour nos sacrifices à nous. Hein, pour que dans nos vies soient bien, pour que dans nos, on a un mari, on a un bon mari, on a une belle femme, on a de beaux enfants, c'est grâce à lui. Donc nous pouvons toujours lui faire confiance. Mettons vraiment Dieu dans nos vies, mes frères et sœurs, mettons Dieu dans nos vies, mettons-le vraiment, il est là, toujours, le premier, on se réveille, on le glorifie, on l'élève, parce qu'il adore ça. On ne peut que l'élever. Oh Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te servir? Toi qui me fais du bien. Regarde, Seigneur, mon mari il est bien réveillé. Grâce à toi, Seigneur. Mes enfants sont allés à l'école. Accompagne-les. Je sais que quand ils vont revenir de la maison, je sais que c'est toi qui vas les ramener. Tu vas les ramener. Merci, Seigneur, pour ma femme. Hein, Seigneur, regarde, il a préparé de la bonne nourriture pour moi. Tu lui as donné vraiment la force. Toujours, on doit toujours l'élever, on doit toujours parler du bien de notre famille, on doit toujours parler du... Parce que le diable, il n'aime pas que les couples soient heureux, la famille soit heureuse. Donc le diable, il est toujours là pour diviser. Nous ne devons pas faire confiance au diable. Nous devons vraiment faire confiance à notre Dieu, à notre Dieu seul. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, si j'ai eu ce travail-là, c'est grâce à toi. Seigneur, si j'ai ce ministère-là, Seigneur, conduis-moi dans mon ministère. Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Seigneur, je suis façonné par toi. Je sais que c'est toi qui va m'encourager. Je sais que c'est toi qui va me conduire. Toujours, toujours lui parler, lui parler, lui parler. On ne peut pas rester un moment sans parler au Seigneur. On peut pas dormir sans prier. On ne peut pas se réveiller sans prier. On ne peut pas sortir de la maison sans prier. Donc, tout ça, on met dans les mains du Seigneur. Et lui, il s'en chargera. Et lui, il est là présent. Il est esprit, notre Seigneur. Il est là, il nous regarde, il nous conduit. Parce qu'il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Donc, nous devons vraiment lui montrer que tous ces sacrifices-là qu'il fait pour nous, nous aussi, nous le rendons gloire. Nous le rendons gloire pour tous ces sacrifices-là. Voilà, mes frères et sœurs, c'est mon message. Hein. Mon message est très important, mes frères et sœurs. Nous devons sacrifier notre vie au Seigneur. Sacrifice, c'est des sacrifices. Nous ne devons pas se sacrifier pour la nourriture, nous ne devons pas se sacrifier pour les habits, les voitures. Tout ça, c'est des matériels, c'est rien. Nous devons se sacrifier dans le Seigneur parce qu'avec le Seigneur, on a tout. On a la santé, on a la joie, avec notre Seigneur, on a la joie. Oui, avec notre Seigneur, on a la joie. Il n'y a personne qui peut nous donner cette joie-là. Avec notre mari, notre femme, on a la joie. Avec nos enfants, on a la joie. Tu as de beaux enfants, c'est le Seigneur qui t'a donné de beaux enfants. Il faut toujours lui dire, Seigneur, tu m'as donné de beaux enfants, Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Et le Seigneur continuera, il va toujours continuer à te bénir, il va toujours il va toujours continuer à te bénir, il va continuer à t'accompagner partout là où tu vas aller. Tu vas voir que le Seigneur est là, il est là dans ta vie, il est là pour t'éclairer, il est là pour te montrer le chemin. Si quand tu vas mal avec tes enfants, tu te confies à lui, tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui vas m'accompagner. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai vraiment, j'ai toute ma foi en toi. Il n'y a personne d'autre qui va m'accompagner parce que je sais que c'est toi qui vas me servir, c'est toi qui vas m'aider. C'est toi toujours. Voilà mes frères et sœurs. Donc c'est ça mon petit message. Donc confions nos vies dans le Seigneur. N'attendons pas autre chose, n'attendons pas d'autres dieux, n'attendons pas les pasteurs, tout. Non, c'est lui seul le Seigneur. Voilà. Bonne journée avec ce message que le Seigneur vous garde, vous protège dans vos maisons. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager aussi sur un thème. Et pour cela, nous allons prendre un verset. Nous allons prendre Matthieu 5, verset 44. Je vais lire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent. Le thème, c'est simplement, il est important de prier pour ceux et celles qui te font du mal afin de te libérer de toute rancune. Donc, pour attaquer à la rancune, pour décimer la rancune dans notre cœur, pour expulser la rancune, Dieu nous appelle à prier pour tous ceux et celles qui nous font du mal. Ça peut être une administration, ça peut être des frères et sœurs. Dans une administration, ça peut être les membres de nos familles, ça peut être nos amis de l'école, ça peut être nos collègues au travail qui nous détestent, qui nous poussent aux fautes, qui nous poussent à ne pas leur parler. Voilà, tous ceux et celles qui nous tirent dans le péché. Dieu nous dit simplement, puisque ça crée ou ça engendre de la rancune dans nos cœurs contre ses frères, contre ses sœurs, qui nous détestent, qui nous parlent durement, qui nous aiment pas, qui nous poussent toujours à les chamailler ou à nous mettre en colère. Dieu nous dit ce qui peut décimer cette rancune qui s'est formée en nous, dans nos cœurs. Le remède, c'est la prière. Nous devons prier pour tous nos bien-aimés, prier pour ceux et celles qui nous font du mal, prier pour ceux et celles qui nous harcèlent, prions pour ceux et celles qui nous poussent aux fautes ou qui nous critiquent ou qui se moquent de nous. Quand nous prions pour eux de façon individuelle, Dieu fait en sorte que cela cesse et que aussi la rancune disparaisse dans notre cœur. Voyez-vous? Dans tous les cas, c'est pareil. Prenons un autre verset. Prenons Matthieu 6, versets 14 à 15. Alors là, c'est le pardon. La Bible dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous, ici l'enseignement est tiré sur le fait que il est important de pardonner ceux et celles qui nous ont fait du mal. Voyez-vous, tout à l'heure on a vu que c'était à nous de prier pour ceux et celles qui nous font du mal, et là, l'accent est donné aussi sur le fait que nous devons encore nous rapprocher des autres, donc pardonner à ceux et celles qui nous font du mal. À ce moment-là, Dieu dit que lui nous pardonne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes guéris. Le cœur est restauré. Le cœur est guéri de la rancune, de la haine. Voyez-vous? Donc nous devons prier en disant, Seigneur, donne-moi la force de décimer la rancune dans mon cœur. Donne-moi la force de décimer ce manque de paix dans mon cœur. Donne-moi la force de pulvériser à jamais la colère. Dieu va nous fortifier et Dieu va nous ramener à prier pour celui ou celle qui nous fait du mal. Dieu va nous ramener à demander pardon, à pardonner ou à demander pardon. Donc à pardonner ceux et celles qui nous font du mal. Voyez-vous? À ce moment-là, Dieu dit que nous sommes automatiquement guéris de la rancune, de l'amertume, de tout. Dieu dit qu'il nous pardonne. Voyez-vous? Donc, il est absolument important de combattre en esprit, fini la chair. Voyez-vous? La Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. On m'insulte, j'insulte. Non, c'est pas bon. C'est pas la bonne stratégie. Puisque l'entité qui anime ou qui a incité ou qui a suggéré celui qui est en face ou celle qui est en face de m'insulter ou de parler durement ou de me parler durement ou de faire en sorte de me pousser aux fautes. C'est-à-dire qu'il pousse, il me parle pas et moi je rentre dans le jeu, je lui parle pas aussi et il vient me pousser aux fautes. C'est lui qui a commencé, il me parle même plus
Et moi, maintenant, je suis son pas. C'est ce que le diable fait. Il nous pousse à suivre le mal. Il nous pousse à pratiquer le mal. Sachant que ce n'était pas mon intention au départ. Mais c'est lui qui me parle plus. Il me regarde, il me parle plus. Voyez-vous? Et moi, je me dis, bon, il me parle plus, moi, je ne parle plus. Alors là, je vais tomber dans le piège du diable Satan. Mais qui le fait? Les entités démoniaques, les dominations, les principautés. Il passe par ce bien-aimé, il passe par cette sœur pour me pousser aux fautes, à ne plus parler. Sachant que la maison ou la part, c'était celui qui était en face. Puisqu'il voulait pas me parler. Et à ce moment-là, moi aussi, j'ai dit, je ne parle plus. Je suis tombé dans le piège du diable Satan. Voyez-vous? Mais Dieu nous appelle simplement à prier. En disant, Seigneur, je constate que l'autre ne me parle plus, touche son cœur et fais en sorte que l'amour de Christ s'imprègne puissamment dans son corps, âme et esprit. Voyez-vous? Et à ce moment-là, cette petite voix qui me poussait en disant, comme il ne te parle pas, ne lui parle pas non plus, cette petite voix-là va être décimée à jamais au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Dieu nous appelle à prier pour ceux et celles qui nous font du mal, pour pulvériser à jamais la rancune dans notre cœur, pulvériser à jamais la haine de l'autre dans notre cœur. Voyez-vous? Le thème, c'est simplement, il est important de prier pour ceux et celles qui te font du mal. C'est ça la clé. Afin de te libérer de toute rancune. Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez-vous, ça se répète. Donc cela montre l'importance de la clé. Cela montre que cette stratégie, elle fonctionne. Cette stratégie, elle marche. Voyez-vous, nous savons tous que les conséquences de la rancune, c'est les divorces, séparations, la colère, les bagarres et autres. C'est pas bon, c'est le mal. Voyez-vous. Mais nous ne voulons pas faire le mal. Nous ne voulons pas pratiquer le mal. Nous voulons au contraire pratiquer le bien, déployer le bien et contaminer ceux et celles qui nous entourent par le bien, l'amour, le sourire et la joie. Voyez-vous. Comme nous voulons pratiquer le bien, maintenant Dieu nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. En faisant ainsi, sans se rendre compte, mais nous sommes guéris et délivrés de la rancune, délivrés de l'amertume, délivrés de la colère, délivrés de l'esprit de vengeance. Voyez-vous? Elle marche cette stratégie. C'est ça que c'est répété plusieurs fois. Voyez-vous? Donc, il y a deux points, il y a deux choses à faire, à retenir. Premièrement, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Donc, si nous recevons les scuds, les insultes, les pièges, nous devons réaliser que celui ou celle qui pose ces ameçons ou ces appâts est totalement inspiré par des dominations, des principautés, des esprits méchants et autres. Voyez-vous? Donc cela appelle à la parole de Dieu qui nous met en garde en disant, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ça ne sert à rien de l'insulter, ça ne sert à rien de jouer son jeu. Comme il ne veut pas me parler, je ne lui parle pas. Non, ça ne sert à rien. Ça veut dire que non, je combats contre la chair. Oh, Dieu m'a mis en garde sur le fait que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Voyez-vous? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de réaliser que je dois prier pour le bien-aimé. Pourquoi? Parce que ma délivrance en dépend. Parce que ma restauration en dépend. Parce que, en faisant ainsi, cette petite voix qui me poussait à suivre son jeu va être décimée. La rancune va être pulvérisée à jamais dans mon cœur. Voyez-vous? Il y a ces deux points-là à réaliser. Alors, comment faire? Mais appliquons la stratégie qui marche. La stratégie qui me demande à moi de pardonner. Qui me demande à moi de bénir ceux et celles voilà, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez-vous? Est-ce que c'est l'aveu de faiblesse? Non, bien-aimé. Moi, j'applique la stratégie du Seigneur qui me demande à moi de prier pour ceux qui vous maltraitent. Je ne suis pas son jeu. Parce que si je suis son jeu, ça veut dire que je combats contre la chair et le sang. En priant pour lui, à ce moment-là,
Dieu se met à l'œuvre, lie ces entités démoniaques et les jette dans les eaux arides. À ce moment-là, le bien-aimé est délivré. Moi aussi, je suis délivré de la colère, de la haine et de l'esprit de vengeance. Voyez-vous? Romains 12, verset 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire ce qui est bien aux yeux de tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Voyez-vous? La stratégie qui marche, c'est de décimer la rancune en faisant le bien, en priant pour l'autre, en recherchant la paix. La stratégie qui marche, décimer le manque de pardon en pardonnant à l'autre. Voyez-vous, Dieu nous appelle à réaliser que le diable Satan nous tend des pièges. Nous devons discerner ces pièges et vaquer à la prière. Voyez-vous, nous devons discerner ces pièges pour ne plus jamais retomber. Voyez-vous, cela passe par les administrations, on demande des dossiers et les refus, on demande des autorisations pour faire par exemple des soirées barbecue, pour ensuite évangéliser, on a des refus. Voyez-vous, alors on se dit, mais attends, mais ce monsieur qui m'envoie des refus là, mais alors je commence maintenant à laisser émerger en moi la haine. Là, ce n'est plus bon. Là, nous combattons maintenant contre la chair et le sang. Or, Dieu nous a défendu fermement de le faire, mais de combattre contre les esprits démoniaques qui animent ce frère à nous envoyer des refus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous appliquons la stratégie qui marche, qui consiste maintenant à prier pour ceux et celles qui nous maltraitent. Touche ce bien-aimé, transforme son cœur, faire en sorte que la haine qui l'anime disparaisse dans son cœur, que l'amour de Christ inonde sa vie et toute sa maison, transforme ses pensées, transforme sa vie. Voyez-vous, nous prions pour ce bien-aimé, mais sans se rendre compte, les démons qui l'animaient sont liés au nom de Jésus-Christ et expulsés à jamais. Or, ce bien-aimé, voyez-vous, et là, nous avons obéi au Seigneur, qui nous demande à nous d'appliquer la stratégie qui marche. Voyez-vous, et à ce moment-là aussi, la haine, la colère, la rancune disparaissent de façon miraculeuse. Ça disparaît instantané dans notre cœur. Voyez-vous, nous devons prier pour nos époux, nous devons prier pour nos épouses. Prions pour nos enfants, prions pour nos mères, nos pères, prions pour ceux et celles qui nous font du mal au sein de nos familles. Dieu va les toucher, les transformer, les façonner. À ce moment-là, je suis guéri de la colère, de la haine, de la rancune. Voyez-vous, Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voyez-vous, même Jésus-Christ, notre modèle parfait, Jésus-Christ, notre unique modèle, Jésus-Christ, notre maître, notre guide, notre bon berger, a démontré cela pratiquement sur terre, dans sa vie au quotidien. Il a prié pour ceux et celles qui l'ont emmené à la croix. Il a prié pour ceux et celles qui l'ont lapidé, pour ceux et celles qui l'ont frappé, blessé. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous? C'est ça la stratégie que le maître utilisait constamment pour pulvériser à jamais les appâts ou les ameçons du diable Satan. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voyez-vous, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voyez-vous, et prenons le dernier verset, Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez
afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Voyez-vous? Ici, il est important de réaliser que un chrétien ou une chrétienne ne peut jamais être rancunier, ne peut jamais laisser la rancune inonder ses pensées ou son cœur. Voyez-vous? Donc, nous devons à tout prix crier au Seigneur en disant, Seigneur, je suis faible, fortifie-moi et fais en sorte que je puisse prier pour celui qui me fait du mal, pour celle qui me fait du mal, afin que je sois délivré de la colère, de l'amertume, de la vengeance et autres. Voyez-vous? Et aussi, réalisez ceci, qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous recevons comme attaque, venant d'un frère, d'une administration, venant d'une sœur, venant des membres de nos familles, ne sont pas, ces attaques-là ne sont pas normales. Ces attaques-là sont animées par des dominations, par des principautés, par des esprits méchants. À ce moment-là, nous devons réaliser maintenant que ça ne sert à rien de repliquer par le charnel ou par travers notre bouche. Ça ne sert à rien. Nous devons engager l'âme de la prière dans notre cœur, dans nos pensées. Engager l'âme de la prière pour que le seul Dieu puisse délivrer celui ou celle qui me fait du mal. Voyez-vous, ça, ne l'oublions jamais. Ça ne sert à rien de tomber dans le jeu de celui ou celle qui nous pousse et qui veut nous ramener à pécher par des chamailles, par les disputes et par autre chose. Nous devons réaliser que si la pain est posée, si la maison est posée, nous devons recourir à la prière. Prions pour ce bien-aimé, pour que Dieu le délivre des assauts des démons qui l'animent. Nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main nos vies. C'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous guide, Père. Merci pour chacun de nous. C'est toi, ô Éternel des armées, qui ne cesse de nous protéger. C'est toi qui ne cesse, Père, de nous éclairer. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, de garder ce dépôt en nous et fais-nous grâce de mettre cela en pratique. Que le Seigneur nous aide, Père, à discerner. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.